Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne et donc je vais vous présenter la gamme Arganicare Coconut. Et depuis quelques mois, je faisais des recherches sur internet pour pouvoir investir dans une gamme de produits capillaires un petit peu plus luxueux que ce que j'avais l'habitude de prendre. Et cette gamme Arganicare un petit peu attiré ma curiosité et j'ai lu quelques revues dessus. J'étais sur des sites d'avis comme Beauté Test. Je me suis pris les 5 produits de la gamme Coconut sur le site beautéprivée.fr. Oui, c'est ça, .fr. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant, je l'ai acheté fin juin et j'ai commencé à l'utiliser en juillet et il m'en reste toujours un peu. Les formats sont assez généreux, donc c'est pour ça qu'il m'en reste un tout petit peu, mais j'ai un petit peu plus de 2 mois de test à présent et du coup, je peux vous faire une revue bien détaillée de ces produits. J'ai eu les 5 produits pour 43,90 €. C'est quand même un bon investissement parce que le masque seul coûte 44 €. Donc on est bien. Qu'est-ce qu'Arganicare ? Comme son nom l'indique, c'est une gamme de produits, c'est une marque, une gamme de produits fabriqués à partir de l'huile d'argan bio. Donc dans leurs produits, ils associent l'huile d'argan avec d'autres huiles végétales comme l'huile de noix de coco, l'huile de ricin et j'ai vu aussi l'huile de macadamia. Toujours bio. Donc, comme il est écrit sur leur site internet, la marque s'engage en utilisant des huiles végétales provenant de l'agriculture biologique. Elle ne teste pas non plus sur les animaux, donc ça fait 2 bons points. On va voir. Surtout pour le petit côté bio, on va voir si la marque tient toutes ses promesses. On passe donc au premier produit. Le shampoing ultra nourrissant et hydratant pour cheveux ternes, abîmés, très secs, frisés. Il y a 400 ml dans ce shampoing. La pompe du flacon s'est cassée. Ça s'est vidé un petit peu dans le carton. Il y en avait un petit peu partout. Et du coup, j'utilise comme ça. Mais vraiment, c'est dommage que la pompe se soit cassée parce que c'est super pratique. Les contenants avec des pompes. Et du coup, je suis obligée d'ouvrir, fermer, tout ça. Bon, bref, c'est pas non plus un effort extraordinaire. Alors, ce que je peux dire de ce shampoing, c'est qu'il nettoie très bien les cheveux et le cuir chevelu. Il n'agresse pas, il ne dessèche pas. Quand je l'applique et que je le rince, mes cheveux ne sont pas du tout secs. Moi, franchement, c'est nickel de ce côté-là. Presque beaucoup de shampoings, en tout cas, laissent les cheveux secs. Et pour pouvoir après acheter l'après-shampoing, le masque, etc. Un format très généreux et du coup, moi qui ai les cheveux quand même assez épais, moyennement épais, le shampoing me dure assez longtemps. Donc ils sont plutôt bons comme tous les autres produits de cette gamme. Il y a une petite odeur d'huile de noix de coco très légère, hein. Mais c'est agréable en fait. Moi j'aime bien cette petite odeur qui n'est pas en plus très présente, donc j'apprécie. Tous les produits que je vous ai présentés, je les ai scannés avec l'appli INCI. Donc c'est une application qui permet de savoir ce que contient les différents produits capillaires, différents cosmétiques et donc d'avoir accès aux ingrédients et surtout aux effets des ingrédients, de chaque ingrédient. C'est vraiment une appli très très pratique si l'on veut savoir ce que contient vraiment chaque produit, quelles sont les molécules, les substances chimiques des produits, on en apprend beaucoup. Pour ce shampoing là, sur le site, sur l'appli INCI, il est noté 5,9 sur 20. Donc, on y est, c'est vraiment pas un bon résultat. Voilà, c'est même pas la moyenne, hein. 5, je sais pas, moi quand j'avais 5 sur 20 à l'école, j'étais dégoûtée. 5, c'est plus proche de 0 qu'autre chose. Et spécialement, il y a un ingrédient controversé et à risque, c'est le DMDM Identoin. C'est un libérateur de formaldéhyde, donc c'est un conservateur qui est utilisé dans les produits cosmétiques, agit contre les champignons, les levures et les bactéries. Donc ce shampoing contient qu'un ingrédient controversé à risque. Et vous verrez que dans les autres produits que je vais vous présenter, parfois ils en contiennent 2. Donc le shampoing, c'est pas le pire, on va dire. Voilà. Donc l'après-shampoing,
celui-là, le flacon est assez lourd. Mais je sais pourquoi. C'est parce que j'utilise plus le masque que l'après-shampoing. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un après-shampoing nourrissant à l'huile de coco bio pour cheveux ternes, très secs et frisés de 400 ml. N'alourdit pas. Et comme je vous le disais, je ne vois pas en fait ce qu'il apporte de plus à mes cheveux après mon shampoing. Autant je vous ai dit tout à l'heure que certains shampoings desséchaient les cheveux. Vraiment, avec le shampoing Argan Care, moi ça me dessèche pas les cheveux et du coup je vois pas du tout l'intérêt de mettre cet après-shampoing. Limite ça a les mêmes effets en fait. C'est juste que c'est un soin à rincer. Mais je pourrais très facilement me passer de cet après-shampoing. Au niveau ingrédients controversés et à risque, on retrouve le même qu'avec le shampoing, le DM Identoin. Voilà, et je vous ai pas dit la notation sur INCI, 5 sur 20. Donc il est même moins intéressant que le shampoing. Le shampoing il était à 5,9 s'il vous plaît. Donc, ça fait une différence. On passe, ok d'accord. On passe au masque nourrissant réparateur, l'huile de noix de coco bio, cheveux ternes très secs, 500 ml. Format, voilà, idéal pour moi. Ça sent super bon, et j'adore. Et là, du coup, il m'en reste quand même pas mal, hein. Mais il m'en reste moins que l'après-shampoing, et pourtant, il y en a plus dans celui-ci. Il fait plus de choses à mes cheveux, il les nourrit intensément, il les hydrate intensément, vraiment gros coup de cœur pour ce masque. On sent que c'est un masque riche quoi, riche, nourrissant, costaud. Moi j'adore ce type de produit pour mes cheveux n'adorent que ça. Alors tout ce qui est masque fin, où tu sens qu'il n'y a que de l'eau, mais il n'y a pas d'agent nutritif, ou alors il n'y a que des agents nutritifs, il n'y a pas assez d'eau. Voilà, moi, c'est vraiment, il faut que ça soit un minimum équilibré. Il est super difficile à rincer. Il est limite dangereux ce masque, parce qu'on glisse dans la baignoire, quoi. Il faut faire très très attention, il faut le rincer très longtemps. Notation de l'appli INCI, 3,8 sur 20. Ça s'explique parce qu'il y a 2 ingrédients controversés ou à risque. Il s'agit, pareil, du DMDM Identoin et l'autre c'est le Quaternium 18. Alors je vous lis ce que c'est le Quaternium 18. C'est un libérateur de formaldéhyde. Il a plusieurs fonctions, dont la fonction de conservateur aussi, entre autres. Et c'est aussi un conditionneur capillaire. Il laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux et brillants, et ou confère du volume, de la légèreté et de la brillance. Donc je comprends mieux pourquoi mes cheveux apprécient ce masque. Et je peux vous dire que je suis super déçue. Vous pouvez pas savoir le nombre de produits que j'ai scannés et que j'aimais, mais à fond, que j'ai scannés et qui m'ont déçue. Limite, je pouvais après même plus les utiliser. Après, je suis pas du genre à gaspiller des produits, donc je vais toujours les finir, mais j'ai hâte en fait de finir tous ces types de produits avec ces trucs-là pour vraiment entamer ma phase bio, ou en tout cas ma phase avec des produits un petit peu plus clean. On passe aux soins protecteurs sans rinçage, l'huile de coco, cheveux ternes, secs, frisés, 400 ml. Alors, il est top de chez Top pour faire la méthode LOC, la méthode LOC, Liquid Oil Cream, donc liquide, huile et crème pour hydrater, liquide, nourrir, oil, cream, sceller les cheveux. Vraiment super bien parce qu'il y a des produits que j'utilise sur cheveux secs, ça me rend les cheveux soit un petit peu avec un effet carton ou rigide, ou ça les nourrit pas, ça les hydrate pas. Et là, du coup, que ce soit sur cheveux secs ou sur cheveux humides, ça fonctionne à tous les coups. Et je suis super contente parce que parfois,
je n'ai pas forcément envie d'humidifier mes cheveux pour faire la méthode lock. J'ai juste envie de mettre une crème. Par contre, il faut faire attention de l'utiliser avec parcimonie. Mettez juste la dose qu'il vous faut parce qu'il a tendance à laisser un dépôt blanc sur les cheveux. J'ai remarqué qu'il y avait cet effet-là quand je mettais vraiment trop de produits en excès. Et d'ailleurs, je fais une allergie à ce produit à chaque fois que je l'applique. Alors, c'est soit ce soin sans rinçage, soit c'est le sérum que je vais vous présenter, mais il y a un produit que je ne rince pas, qui fait que je mets, et si je fais pas attention à vraiment tout de suite, juste après, mais vraiment quelques minutes après, hein, pas plus de 5 minutes après, si je vais pas me laver les mains, j'ai des espèces de cloques, de boutons au niveau de l'interstice des doigts, intersection voilà entre les doigts. Si vous avez les mêmes effets que moi avec ce produit ou ces produits-là, ce que je fais, c'est que je me lave vraiment les mains quelques minutes après avoir mis ce produit sur mes cheveux et je mets du Dexeryl après, tout de suite après. Notation de l'appli INCI 4,5 sur 20. On n'est pas mieux, hein. Donc l'ingrédient controversé ou à risque, donc c'est toujours le DMDM identoïne. Et il y en a un autre, cyclopentasiloxane. Voilà. C'est un silicone volatile. Donc il a plusieurs fonctions, entre autres dans les cosmétiques. C'est un conditionneur aussi capillaire comme je vous avais dit, le quaternium, qui laisse les cheveux faciles à coiffer, souples, doux, brillants et confère du volume, légèreté ou brillance. Ce silicone, dont 63 autres, seront définitivement supprimés des produits à rincer dès 2020. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc le dernier et 5e produit, c'est le sérum réparateur, l'huile de coco bio. Hein? Cheveux ternes, très secs et frisés. Alors je vous avoue que j'aime énormément ce sérum. Franchement, c'est... Avec le masque, je crois que j'ai 3 coups de cœur, je pense. J'ai le masque, le soin sans rinçage et le sérum. Et le sérum, je trouve que c'est super polyvalent et quelle que soit la texture de mes cheveux, enfin la texture, que mes cheveux soient frisés ou lisses, ça fonctionne dans les deux cas. Il nourrit et protège mes cheveux, il discipline mes boucles. Je trouve qu'il lubrifie la fibre capillaire, ça lui donne... En fait, mes cheveux, c'est comme si... Je sentais plus vraiment mes cheveux, mais un truc qui l'enrobe, quoi. Une matière qui les enrobe. Alors c'est un petit peu étrange, mais si c'est efficace, pourquoi pas. Donc j'utilise autant sur cheveux mouillés que sur cheveux secs. Je sais que certains sérums ne s'utilisent pas trop sur cheveux mouillés, mais je trouve que moi, sur mes cheveux, c'est super efficace. Il fait aussi office de protecteur de chaleur. Alors, on va passer à la notation. Je vous laisse deviner pendant 5 secondes. 1,6 sur 20. Donc là, on est proche de 0 là. Autant je disais que le shampoing 5,9, on était proche de 0, mais là c'est 1,6, c'est 0, franchement. On retrouve le cyclopentasiloxane, donc comme je vous ai dit, silicone volatile qui sera définitivement supprimé en 2020 comme 60 autres ingrédients. Et le pire du pire de tous les ingrédients controversés et à risque des produits que je vous ai présentés, c'est le BHT. Donc je vous évite de prononcer le mot complet. D'ailleurs, je ne l'ai même pas noté parce qu'il est imprononçable. C'est un phénol sous forme de cristaux blancs jaunâtres employé pour ses propriétés antioxydantes en cosmétique. Elle est classée parmi les substances probablement cancérigènes. Elle est suspectée d'être un perturbateur endocrinien pouvant déstabiliser les hormones de reproduction. La molécule est aussi réputée sensibilisante, pouvant être source d'allergies. Et donc, je me demande si ce n'est pas cette molécule qui est à l'origine de mes allergies.
Donc je vais vous donner mon avis global quant à cette gamme de produits, ce qu'elle m'apporte et ce que j'ai décidé de faire après vous avoir donné tous ces éléments. Sincèrement, j'ai remarqué une amélioration de mes cheveux. Et surtout, pendant la semaine entre les 2 shampoings, ils sont vraiment moins secs, plus faciles à manier. Même quand je mets le soin sans rinçage, voilà, j'obtiens de jolies boucles. Et du coup, cette gamme me plaît beaucoup. L'amélioration sur mes cheveux, j'aime beaucoup le rendu sur mes cheveux. Les produits sont quand même de qualité, luxueux, format généreux. Quand on les prend en promotion, c'est quand même avantageux. Je ne vous conseille vraiment pas de les prendre hors promotion. Essayez toujours d'atteindre des promotions parce que quand vous voyez que le shampoing coûte 29 €, le masque 44 €, c'est beaucoup trop coûteux hors promotion. Donc je dirais que c'est un petit peu trompeur ce mot bio parce que quand on regarde en fait la composition des produits avec tous les ingrédients, on se rend compte qu'il y a plein de substances, de molécules pas très propres déjà pour l'environnement, mais en plus nocives pour l'organisme, pour l'être humain, pour les animaux, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de finir les produits parce que je n'aime pas gaspiller, parce que quand même j'ai investi de l'argent dans ces produits. Je vois quand même qu'il y a une certaine efficacité, ça peut masquer un petit peu le fait que la composition n'est pas top, mais je vais finir et je pense que je ne vais pas, et c'est même pas je pense, c'est que je ne vais pas recommander cette gamme, l'acheter à nouveau, et je ne la recommande pas non plus, je ne la conseille pas, très clairement. Ça en est tout pour cette revue sur les produits capillaires de la gamme Coconut Organic Care. Dites-moi ce que vous pensez de cette gamme-là, si vous l'avez déjà utilisée, si vous la connaissez, si vous connaissez peut-être une autre gamme, mais de la même marque. Si vous en êtes dégoûté, si ça a été efficace pour vous, si ça l'est toujours, si vous avez envie de changer de produit ou si vous voulez continuer avec. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.